notamment ce général Camille Makosso. Est-ce qu'on peut appeler très fort pour lui? Bon général. Welcome mon général. Tout va bien. Voilà. Alors, c'est toujours mon frère ivoirien. Pinto l'ivoirien? Taille économique. À la taille quoi? Taille économique. Mais tu ne peux pas comprendre ça. Tu sais pas. Taille Ça, c'est nos langages. Ça, c'est entre vous par contre. Voilà. Il n'est pas grand d'état dans le dire, il a une taille économique. Voilà. On va dire que vous êtes au Cameroun cette fois-ci. C'est vrai que la plupart du temps, quand vous apprenez que j'ai besoin de vous faire un coucou sur les antennes, vous arrivez carrément pour moi. Merci. Merci pour cet honneur, monsieur le général. Ben écoutez, lorsque j'arrive au Cameroun, je pense que l'une des premières émissions où je dois prendre soin de passer, c'est celle-ci. Oui. Parce que va où on t'aime, va où on te respecte, va où on te valorise. Ça, c'est l'un des principes de la vie. Il y a des gens qui aiment aller là où on ne les aime pas. Voilà. À la fin, c'est empoisonnement. Donc, si on comprend, à la fin, c'est empoisonnement. Donc, si on comprend bien, Canal 2 vous aime bien aussi. Mais bien sûr, écoutez, vous avez la plus puissante de toutes les télévisions au niveau du Cameroun. Vous avez la télévision qui est la plus connue au-delà des différentes frontières. Et pour moi, c'est un honneur. Voilà, je fais plusieurs plateaux de télé dans le monde entier. Là, je suis attendu au Burkina pour exactement 7 plateaux de télé avec des émissions politiques et autres. Mais c'est pour moi un honneur d'être toujours sur Canal 2. Et j'aimerais demander à tous ceux qui sont en train de nous suivre à cet instant précis de ne pas prendre le soin de zapper la chaîne et d'appeler tous les voisins, les cousins, les cousines pour leur dire le général Camille Makosso, El Bibé de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure, est bel et bien présent sur Canal 2. Alors, et ça va péter! Il est... ça va péter. Pourquoi il dit ça va péter? Ça me fait trop peur. Vous savez pourquoi ça me fait peur par contre? Parce qu'après on peut parler de quelque chose qui se balade très récemment sur la toile là et tout. Et je sais que ça fait l'objet de plusieurs de vos directs dernièrement. Et je ne veux pas... On n'en parle pas sur ce plateau parce que c'est votre sœur. Non, j'en parle de tout. Hein. On va parler de ça sur le plateau. Moi je parle de tout. Voilà, tout. Il n'y a pas un sujet où on dit non, le général, où j'arrive à une télé, on dit non, ça, je ne veux pas qu'on aborde. J'aborde tout. Tout, il n'y a rien. Alors, vu qu'on va parler de tout avec vous, vous êtes avec nous et on reste avec vous, on va peut-être faire un coucou ce matin à Pérez, qui lui est très bien installé. Mais avant de revenir à Pérez, je vais vous présenter Arnaud, qui lui nous vient de Canal+. Hein. Vous connaissez Canal+? Et vous avez certainement un bouquet Canal+ à la maison. Bien sûr. N'est-ce pas? Qui peut ne pas avoir Canal? Qui? Ça veut dire toi-même, tu es né avec une onction de sorcellerie. Parce que pour avoir toutes les informations, avoir TF1, avoir... Excusez-moi, je parle de tout ce qui est là. Donc c'est Canal. C'est Canal, ça c'est obligatoire. Pour avoir les dernières informations, c'est Canal. Et pour pouvoir suivre Canal 2 international au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut forcément être sur le bouquet Canal. Voilà. Alors justement, Camille Makosso, bien à Tangana, Camille Makosso, on va dire qu'on est dernièrement au Cameroun, mais après une belle actualité qui a marqué le monde, parce qu'après, on parle de Camille Makosso qui était en palabre avec sa sœur, le pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'aime bien quand ça chauffe au départ. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Lolo? Ah, Lolo. Ça, Lolo part en mariage et c'est validé? Non. Qu'est-ce qui est validé? Rien n'est validé. Voilà. Mais à l'aéroport, on a vu des accolades avec. Non, le petit, il a eu peur. Tu peux parler du général derrière lui. Maintenant, quand tu es en face, il a vu les réalités. Parce que lui, moi, on s'était vu une seule fois. Le petit a compliqué à l'aéroport, je peux le faire attacher. Il m'a dit non, vieux père, il faut se censer. Et j'ai dit, bon, là, je te laisse. Mais tu comprends aujourd'hui, avec tous les problèmes que Lolo Bouté est en train de voir, je lui ai dit, quand tu t'allies et tu t'associes à quelqu'un qui a un esprit un peu suspect, les serviettes tombent. Les serviettes tombent. Et quand les serviettes tombent, c'est une affaire du pétoral. Non, ça va. Voilà. Bon. ça, on l'a compris. Mais est-ce que le général ne pourrait pas être solidaire? Est-ce qu'il pourrait pas être... Il n'y a pas de solidarité ici. C'est sa sœur. Il faut laisser ça faire des sœurs, là. Il faut laisser ça. Quand tu es un beau, tu veux rentrer dans une famille, il faut rentrer avec le respect. Voilà, tu ne peux pas être quelqu'un, tu veux manquer du respect aux autres. Mais c'est le passé, le général. Quel passé? Et le général est un passeur d'abord. On sait que les choses anciennes sont passées. Non, les choses anciennes sont passées quand tu viens présenter tes excuses. Même Dieu n'a jamais pardonné le diable. Qu'est-ce que le diable a fait? Il n'a fait que réclamer la démocratie au ciel. Ça veut te dire qu'il y a des personnes dans la vie, là, même quand tu lui pardonnes, frère, qu'il soit loin de toi, très loin de toi. Mais je pense que les choses sont d'entrer dans l'ordre.
Hier, j'ai eu une conversation avec la petite sœur. Ouais. Bon, la petite sœur est en train de revenir. Elle comprend. Mais elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Le pays des gâtés, il faut appeler l'expert, l'homme qui a vaincu tous les combats. Quel scandale, Makoso. Est-ce que là, tu te rappelles de l'affaire Côte d'Ivoire-Cameroun? Oui, je me rappelle très bien. Non, tu te rappelles pas bien. Mon pays tout entier m'a dit, nous te réunions. Oui, c'est Et vrai. j'ai répondu à mon pays pour dire, je vous réunis. Et le pays revient pour dire, bon, excuse-nous. C'est-à-dire que, bon, on n'a pas le choix, on t'accepte. C'est ça, il faut être un homme. Il faut être un général. Je porte pas mes galons par complaisance. C'est un général, Tout à reste un fait. général. Alors, le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez également la voir sur sa page. C'est Camille Makosso ou bien... Non, j'ai 2 pages. 2 pages. Il y a Camille Makosso, 2500 abonnés. Et puis hier, je suis passé à la barre d'1 million d'abonnés sur la page Révérend Camille Makosso. Non, c'est bon. Ça mérite des ovations par contre. C'est bon. Ils sont de plus en plus suivis sur le continent camerounais, sur le continent Et ça, africain c'est et le grâce aux continent Camerounais. camerounais, oui. Ça, c'est grâce aux Camerounais. Et puis maintenant, comme il y a la monétisation des pages Facebook, quand je vends de temps en temps, tu as 9000 $ par mois. De grâce temps à en Facebook, temps. De temps en temps. Voilà. On ne peut pas cracher dessus. Le général, nous allons avoir l'occasion d'échanger sur tous ces sujets parce qu'après, nous allons revenir sur le pourquoi de votre visite plaisir. au Cameroun. On veut savoir si le général a déjà une femme ici ou bien pourquoi, enfin, le pourquoi il est toujours très présent au Cameroun. Et nous allons revenir sur cette actualité qui brûle concernant Diana Bouli, la TikTokeuse que vous connaissez certainement, qui dit avoir trouvé une nouvelle famille du côté de la Côte d'Ivoire et ça fuse de partout sur les réseaux. Ensemble également, on va saluer nos différents partenaires avec Canal+, qui est très bien installé. C'est nous et nous sommes. C'est nous et nous sommes. Très bien installé en tout cas. Voilà, je transpire, vous remarquez. Parce qu'après, on a fait le challenge 2 œufs spaghetti. Il fallait soutenir un ténor, on va le dire ainsi, de la musique qui monte et qui monte. On l'appelle Kossi, qui vient de nous proposer un nouveau et un dur tatal qui fait rage dans les réseaux et qui, normalement, permet aux personnes de se retrouver. Je ne sais pas si vous avez apprécié, mais vous aurez quand même l'extrait de ce challenge sur la page de Kossi et sur la page d'Atangana Lastar qui apparaît dans le clip. Bonjour Atangana Lastar, danseur professionnel. Comment tu vas ce matin? Bien, très bien, et vous? Ah, super bien, super bien. Merci de nous avoir appris à danser. Non, de rien, c'est partagé. Ça veut dire que c'est la danse des personnes qui mangent que 2 spaghettis chaque matin, si je vois bien. Oui. Parce que c'est ça que je dis, bon, c'est comme ça. Quand tu n'as pas rien pour t'offrir dans un grand restaurant pour manger comme nous, parce que je dépends minimum dans les 25 000 chaque matin. Donc quand vous mangez 2 spaghettis, vous, là, c'est ça que vous dansez comme Oui. ça. C'était le cas, c'est que tu devais être Alors, devant. Il y a ton Je ne peux pas demi-pain dans ton danser la sac. danse des Tu veux qu'on vienne? spaghettis, parce que Il y a ton demi-pain dans ton sac. Mais ce que tu dois savoir aussi, c'est que loin de 2 œufs spaghetti, que cette chanson, enfin, le message qui est le plus retenu, c'est ça montre l'image d'une personne qui a la rage de vaincre. On dit, sur cette terre, je suis combattant, je suis comme un lion. Et on sait que le lion, très souvent, il rugit. Et il a envie seulement de... Vous voyez ce que je veux dire? Quand il a faim, il est faible. Non, pas forcément. Il y a des lions, quand il y a des lions, quand ils sont forts, c'est là qu'ils sont très forts. Elle est comme des dinosaures, les lions n'étaient pas rois. Oh, est-ce que Pinto peut me laisser dire ce que j'ai envie de dire? Alors, je suis en train de dire qu'il y a des lions, quand ils sont affamés, ils sont très forts. Vous voyez un peu. Par contre, c'est un peu ça, le courage, la rage. J'adore cette chanson parce que loin du message du jeu spaghetti et loin de la mélodie qui est envoûtante avec 2 œufs spaghetti moins. Voilà. Quoi? C'est ça, non? 2 œufs spaghetti moins. C'est très intéressant. Alors, à Tangana, faut Camille Makosso apprécier par Quelque contre. chose qui dansait un J'ai peu beaucoup tout à l'heure. apprécié. Et puis le clip était fantastique. Quand je le vois, il me fait penser automatiquement à Fior de Bior. Ah oui, Au Fior de niveau Bior. de la Côte d'Ivoire, ils ont un peu la même coupe, le même sourire, même je peux prendre le sein de le dire. Oui. Donc je pense que l'équipe est très 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 bien fait avec les tenues militaires et autres. Et vraiment félicitations de pouvoir booster des jeunes artistes pleins d'avenir, pleins de talent. Je dis toujours aux artistes qui veulent aller loin, il y a 2 choses qu'ils doivent éviter, la grosse tête et les femmes. La grosse tête et les femmes. Les femmes, s'ils veulent aller loin dans la vie. À Tangana, tu as suivi? Le message est passé. Non, il faut regarder le message est passé. Regarde sa babichette. Le message n'est même pas encore passé. Toutes les petites du quartier sont très bien actuellement. Faites très attention. Parce que dans le domaine, on a connu des artistes qui ont connu une gloire. Mais on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Et ils sont restés sur leur gloire passée. Mais quand tu regardes des artistes tels que Kérosène, ils ne font que monter. Ils font comment? Quand tu prends Kais Bloom, ils ne font que monter parce qu'ils ont compris ce qu'on appelle le principe de la valeur de la sanctification. Numéro 1, tu ne les verras jamais dans les boîtes de nuit. Ah d'accord. Pratiquement jamais. Fais la remarque. DJ Mix, jamais en boîte de nuit. Pour ton Kérosène, DJ. jamais en boîte de nuit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une hygiène de vie qu'il s'impose.
Tu peux aller pour prester, mais d'y aller t'asseoir matin, midi, soir, lorsqu'on te démystifie, c'est fini, tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de valeur, ouais. Voilà. La valeur d'un artiste, c'est la mystification. Quand tu es un mystère, on te respecte. Ça, c'est vrai, par contre. Merci pour le conseil. Ça, c'est super vrai, par contre. J'espère que les artistes ont suivi et qu'Atangana, particulièrement, a suivi. Alors, justement, après avoir salué Atangana, après avoir installé, et très bien installé, la Côte d'Ivoire représentée ce matin par Atangana, Fokam, Kami Makosso, Camerounais désormais. On va apprendre les nouvelles des astres avec Christabel. On t'écoute. Of course, we are going straight to the horoscope to hear what the stars are saying, and we begin with Aries. Aries, you can see the future more clearly, though unless you live in a comic book, it is still pretty murky. You can make plans with greater assurance, and you should like what you see coming up. So whatever is coming up for you this time around, you should actually like it because it's for the good. Let's move to Taurus. Taurus, try not to go online with your credit card in your hand. As soon as you hear about the new gadget or service that you must have. This is not a time to make hasty decisions, especially with money. So your finances this time, you really need to work on your finances. Don't rush for things, especially with your credit card in your hand. So that's it for you, Taurus. You need to be economical today. Let's get to Gemini. Gemini, something small could start to build today, and it's affecting your public image more than you expected. That could be a good or bad. That could be good or bad. So watch closely and fix things if they start to go sideways. So you just need to watch closely and, you know, try to watch the thing that is about to build today. If it's going on the bad side, you should just flee from it. And if it's going on the good side, you should actually invest in more energy. But remember that it's going to be affecting your public image positively or negatively. Let's get to Cancer. Cancer, your ability to connect with others is quite strong now. So reach out to that estranged family member or new person in your life. It's a great time to show that you really understand them. So some people may be feeling that you don't understand them. You just need to reach out to them and let them understand that you really do understand where they're coming from or probably how they feel. Let's get to Leo. Leo, people are freaking out all around you thanks to a bit of news that you don't think is all that important. That doesn't give you license to dismiss their concerns, but you can try to bring them back from the blink. So many people are feeling scared, they're feeling freaked out around you because of some news that you don't even think is important. So you just need to bring them around and let them know that it's no cause for alarm. Let's get to Virgo. Virgo, you should let go of the small-scale project today. The details could start to blend together until you can't make heads or tails of them. Just relax and try to get into the spirit of the big picture. So it's the big picture for you. You want to leave the small things today and focus on the big things today, Virgo. Let's get to Libra. Libra, if things aren't going your way, try to take a step back from the action and enjoy life's little pleasures. Your ability to recharge your batteries is essential right now, so make the most of it. So you want to recharge your energy today and make the most of that opportunity and take action. That's it for Libra. Let's get to Scorpio. Scorpio, you feel younger and more playful today, so you have fun with whatever comes your way. It's a good time to see what the world holds for you, so go for it. So whatever the world is holding for you, you just need to go for it, because today you are a go-getter, and the go-getter in you is so alive. Let's move to Sagittarius. Try to think more carefully about what is needed today. You might be able to get away with some pretty wild ideas if you're smart about it. It's one of those days when the possibilities are limitless. So today the possibilities for you to do new things are very limitless. You just need to explore them and do the most you can for today. Let's move to Capricorn. Capricorn, someone else needs your help. You should find it easier than usual to come to their rescue. In fact, you may stick around after the crisis is over and help them get back on their feet. So Capricorn, today you have so much help to give to people, and so you just need to be available to be able to offer them help. And even when they're resurfaced, you just want to stay around again and make sure that they're back on their feet.
We go to Aquarius. Aquarius, sharing is caring. You should find it easier to deal with collaborative projects or plans now. See if you can make it even a faster progress before the day runs out. So before the day runs out, you should try to make some progress. You should try to care and to share. Finally, we go to Pisces. Reach out to someone new today. You've got to make new connections, and it's easier than ever for you to do now, whether in person or online. So you just need to reach out to people today. You just need to reach out to someone new today. Help somebody who is in need. Give them something to eat. Give them a cloth to wear, or give them shelter. One way or the other, advice or materially, even in person or online, you can still help them. So I hope this was able to balance your day as usual. Until next week, we'll come again to tell you what the stars are saying. But you can still visit, horoscope sites to be able to get what they're saying on Saturday and Sunday, since we'll not be on the show. But until Monday, we'll come back to you. Voilà, merci encore à Christabel pour ces nouvelles des astres. Et j'aime bien me permettre de poser la question aux personnes sur le plateau. Est-ce que vous avez... Bon, je vais prendre peut-être Atangana la star, qui est chorégraphe. Est-ce que tu as déjà... Ça va comment? Atangana la star comme Atangana Kabima. Ah, Bongo. Ça va. Alors lui, c'est lui qui fait la chorégraphie dans la chanson. Ok. Mais maintenant, l'auteur de la chanson, c'est Kossi. Ok. C'est Kossi. Lui, le chorégraphe. Ah, Il est chorégraphe, oui. C'est pour ça que super. nous avons voulu le prendre pour normalement. C'est pour ça qu'il nous apprenait la chorégraphie. Alors, les astres, est-ce que tu as déjà réussi à croire aux astres et à voir cela se réaliser dans ton quotidien peut-être? Non, je pense pas. Jamais? Jamais. Tu es de quel signe astral? Capricorne. Tu es Capricorne? Ah, tu es né en janvier. Ouais. Pourquoi tu n'as pas compte ce texte? Alors, le général à Tangana, est-ce que vous avez déjà réussi à écouter les astres et à avoir une réalisation? En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu de... Je ne prête pas trop attention à cela. Mais je sais que je crois que je suis cancer, si je me trompe. Cancer. Oui. Est-ce que vous avez déjà écouté une journée en tant que cancer, ce que les astres font? Non, Jamais? non, je ne crois pas trop en ça. Quelqu'un me lève le matin, c'est moi qui dois créer mon gris-grali pour avoir mon mouvement. C'est moi qui dois créer mon opportunité. Mais, quand on lit dans la Bible, il y avait ce qu'on appelle les mages d'Orient. D'accord. Qui ont vu l'étoile de Jésus. Donc il y a des personnes qui ont la capacité de pouvoir lire par les étoiles. Donc c'est des choses qui existent, mais moi je ne me définis pas par rapport à cela. Alors justement, le général Camille, dommage, je ne peux pas l'avoir sur le plateau. Le dernier de vos passages ici sur le plateau, il y avait une fille derrière à qui vous avez fait une prophétie. Et hier, quand j'annonçais encore via mes statuts que vous serez sur le plateau, elle me fait comprendre qu'elle voyage pour le Canada lundi. My God. Je pense. Oui. Elle me dit qu'elle voyage pour le Canada lundi, que je vous dise merci. Mais pourquoi le même jour qu'elle a eu, là, elle n'a pas appelé? Oh, il faut laisser ça. Elle n'a pas mon numéro. C'est ce mensonge et qui donne vraiment beaucoup d'argent dans le nom. Amen. Amen. Ça allait être la surprise de ce plateau, mais là, elle est en train de me faire de gros messages, de longs messages. Elle me dit que non, elle ne peut pas, comme elle voyage lundi, il faut qu'elle Non, fasse deux tu fois sais, plus. si ça ne se fait, même sur ce plateau, ce que tu es en train de tu vas au Cameroun. Ah Seigneur, je veux que ton premier programme de l'année, parce que l'année ne commence pas en janvier. Sur le plan spirituel, en Israël, l'année commence à partir du mois de mars. Raison pour laquelle la plupart des grandes entreprises ne lancent pas des produits à partir de, je pourrais le dire, janvier, février. La plupart des éléments, on l'appelle l'activateur que les juifs utilisent pour contrôler l'année sur le plan spirituel. Nous allons revenir sur cet activateur. Ah, Pinto, il est le premier à recevoir. Je demande, Pinto, est-ce qu'il... toi aussi quand même, c'est un Ivoirien, d'abord on commence dans la charité bien ordonnée. Comment soi-même. D'accord. Alors ça va activer quoi dans la vie de Pinto maintenant? Dans le domaine de la prospérité, c'est l'argent est un esprit. Et les juifs utilisent un élément très redoutable qu'on appelle Amir. C'est l'élément utilisé par Esther, par Jésus. Et cet élément est l'Amir qui attire dans la vie trois choses.
la prospérité financière, la grâce du mariage et la domination dans Donc, les si on comprend bien, Pito est un milliardaire, millionnaire en réserve. Il faut qu'ils arrêtent bien cette émission. Parce que... Je te donne exactement un mois. Pinto, tu dois venir rendre ton témoignage. Voilà. Comme la fille pour le Canada. Nous sommes le 40e. C'est quel jour aujourd'hui? Pardon, aidez-moi. Nous sommes le 3 mars. Donc, on imagine que d'ici le mars, avril, d'ici le 3 avril, c'est ça? Mais pour Pinto. ça, il faut bien donner ta vie à Dieu. Hein. D'accord. Et tout à l'heure, tu disais quelqu'un a pris la Bible pour donner. Ok, merci. Alors justement, on revient toujours sur cette casquette parce que je parlais de ça. Pourquoi on revient sur une casquette qui est très contestée par les Ivoiriens, les Camerounais, les Africains pour certains. On parle de la casquette de pasteur du général Camille Makosso. Est-ce qu'à un moment, après avoir décidé de faire taire les buzz, parce qu'après il nous a dit qu'il n'était plus dans l'ère des buzz, il n'allait plus dans le sens des buzz, même comme on l'a vu intervenir pour 2 ou 3 buzz dernièrement, c'est qu'il a été une belle surprise. les bad buzz. Bon. Mais il y a les bons buzz. Oui, il y a Les bons buzz. enseignements dedans. On fera certainement une différence entre les deux. Mais maintenant, Exactement. est-ce que le général n'a pas prévu, je ne sais pas, un temps pour faire comprendre véritablement qu'il est appelé? Qu'est-ce qu'il en est réellement? Mon frère, je le dis toujours et je vais toujours le répéter. Quand quelqu'un est bête, tu feras tout, il reste bête. La majorité des gens qui commentent sur Facebook, les gens ne sont pas intelligents. Parce que quelqu'un qui est intelligent ne commande jamais. Est-ce que toi, tu commandes souvent les posts? Non. Pourquoi? Parce que tu as certaines valeurs. Tu as une éducation. C'est les gens mal élevés qui commandent toujours. Parce qu'ils veulent toujours se faire remarquer parce qu'ils ont échoué dans leur vie. Pourquoi veux-tu que je prenne le commentaire des gens qui ont échoué pour définir ma vie? Non. Moi, je ne parle pas ainsi. Ce soir, la Bible dit, on reconnaît un homme de Dieu par la démonstration de puissance. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. On est sur Mais le pasteur plateau. sans église, est-ce que vous avez une église même d'abord en Côte d'Ivoire? J'ai 4 églises en Côte d'Ivoire, dirigées par des pasteurs. Et cette année, nous sommes en train de construire la cathédrale de 5000 places au niveau de Yopougon. Où là-bas, c'est moi maintenant qui vais prendre le soin de ministrer. Ce ne sera pas des pasteurs assistants, c'est moi-même. Parce que mes rassemblements au niveau de la Côte d'Ivoire tournent autour de 12-15 000 personnes. Et en tant que le porte-parole national des pasteurs de Côte d'Ivoire, je ne voulais pas trop faire la promotion de mon église. Et cela prêtait à confusion à tel enseigne que des personnes me manquaient de respect. Et cette année, j'ai décidé de fermer la bouche de certaines personnes avec une cathédrale de 5000 places dont nous allons remplir en 45 jours. Justement, on parle de cette cathédrale parce que j'ai aussi eu écho de cela. Et on nous parle d'un pasteur Makosso qui est présenté ou bien qu'on présente comme étant un blanchisseur d'argent. Qu'est-ce qu'il en est? Mon frère, moi, si l'argent qu'on blanchit, on va m'envoyer ça. Moi, mais je cherche. Je cherche l'argent. Donc, d'où proviennent les milliards? Parce qu'il dit, il avoue lui-même qu'il est milliardaire, c'est ça? Non. Il est millionnaire? Je ne dis jamais que je suis milliardaire. Je suis le serviteur de mes enfants. Moi, je n'ai pas d'argent. Quand je travaille, c'est qui entre pour mes enfants. Vous voyez? Bon, est-ce que le pasteur l'Africain Camille Makosso est millionnaire ou milliardaire? Je ne peux pas le dire. Millionnaire? Mais je sais qu'au moins dans mon entreprise de l'immobilier, nous faisons 800 millions par an. Donc millionnaire? On va aller pas à pas. Oui. Je construis une maison à 30 millions, le terrain est acheté autour de 15 millions. Ça fait combien? 45 millions. Nous la vendons exactement à 75 millions. J'ai un bénéfice de combien? D'où part l'argent de cet investissement? D'où part l'argent de cet investissement? L'argent a commencé dans un premier temps par les ventes de voitures. D'abord, j'ai acheté une caracasse au niveau de mon mécanicien. On a mis un moteur, on a refait la peinture et nous l'avons vendu. J'ai eu un bénéfice de 600 000 francs. Je répète l'opération 2 et 3 fois. Le capital qui sort me permet automatiquement de lancer une autre activité au niveau de la Belgique. D'où j'avais un de mes fidèles qui m'invite, j'achète des véhicules, je les fais venir et j'utilise maintenant mes relations pour qu'au niveau de la douane, on puisse me faire certaines faveurs. Ensuite, je comprends que l'un des secteurs qui ne trahit jamais, où tous les Africains, les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens iront à l'enfer, c'est que toi, tu as un village. J'ai un village. Ce monsieur a un village. Mais on nous a fait croire que les sorciers se trouvent au village. Chacun a abandonné son village. Pourtant, dans ces villages, nous avons 17 hectares. Un seul hectare de tomates me permet d'avoir 3 500 000 francs. Donc il fait également dans l'agriculture. Je suis dans l'agriculture. Partout où il y a l'argent, Makosso est là-bas. Partout où il y a l'argent. Là où il y a l'argent, tout ce qui est légal, tu me verras. Ah, d'accord. Mais les histoires de blanchiment d'argent, on paraît même que non, l'histoire de drogue et autres. Mon frère, il y a combien de fumeurs de drogue pour que toi tu deviennes milliardaire et puis on ne va pas un jour te prendre la main dans le sac. Et au-delà de tout ça, j'ai la chance d'avoir des fidèles qui sont des footballeurs professionnels. Quand vous avez la chance d'avoir des fidèles qui vous amènent souvent 75 000 euros par mois. Pourquoi? En termes de dîmes? La dîme, souvent des offrandes, quand ils signent un contrat de 2-3 millions, ils doivent m'apporter la dîme, sinon je peux prier pour que son pied se casse. C'est compliqué par contre.
vais te dire deux choses. Il y avait un de mes fils burkinabés qui avait signé un contrat au niveau de 15 millions d'euros au niveau de Monaco. Le jour où je donne son nom en témoignage, tu sais ce qui se passe? Ses parents tiennent une réunion. Donc si on comprend bien, tout l'argent à Makosso, tu donnes. Voici les vidéos où on te prouve que Makosso est un voleur, est un bandit. Depuis lors, mes réseaux sont mes réseaux à moi. Quand vous avez le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils, qui prend son téléphone et qui appelle le général pour dire je t'invite au niveau du Cameroun et que nous gardons une amitié sincère, franche. Quand vous avez fallu pour pas qu'il reconnaisse la grâce en tant que père du général, j'aimerais rester seulement que là. Voilà, alors justement parlons de ça. Il y a plusieurs personnes qui disent sur la toile, parce que vous êtes sur la toile et on prend vos informations très souvent sur la toile, qui disent que même avec Samuel Eto'o, c'est le flatter. Donc ce n'est pas vraiment amitié. Que vous flattez et vous forcez cette amitié, qu'est-ce qu'il en est exactement? Quand vous attirez même, vous flattez les faveurs de Samuel Eto'o, bon? l'on dit, qu'est-ce qu'il en est exactement? Tu sais que Kaby Makosso est un esprit dans un corps. Donc nous on n'est pas au stade. Non, je veux savoir. Non, calme-toi, nous on n'est plus au stade. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On va nous sortir une vidéo de Samuel Eto'o. On n'est plus au stade. Bon, on essaye, on voit ce que ça donne. Non, c'est pas l'appeler directement. Les échanges sont déjà là. C'est-à-dire quand quelqu'un parle, qui te répond, ça voudrait dire qu'il y a des choses qui sont assez établies. Et ce ne sont pas des petits échanges. C'est-à-dire, je vais vous dire une chose. Je suis un élément incontournable au niveau de l'Afrique francophone. Ma voix est une voix d'autorité. Vous comprenez? Et lorsque il existe des dossiers d'injustice sur certaines sommités, la voix la plus reconnue sur les réseaux sociaux est celle de Kaby Makosso. Je ne me tape pas la poitrine. Je suis l'influenceur le plus capé, le plus redoutable, le plus craint et le plus respecté. D'accord, alors... Quand je fais une vidéo, je n'ai pas abordé ce sujet parce que j'ai dit, souvent ça peut ramener à la politique, de paix à son âme, de mon ami Martinez. Non, oui, Martinez, oui. Vous savez, quand je fais une vidéo et que 24 heures après, on a des enquêtes qui se font, on dit gloire à Dieu. La seule prière qu'on prie, c'est que paix à son âme. Moi, je n'entre pas dans les histoires et autres. Tout ce qu'on dit, c'est paix à son âme. Voilà, justement. Et je crois même rencontrer son épouse dans ces temps-ci. Voilà, justement, parlons de votre dernier séjour, parce qu'il nous reste 2 questions avec vous. Parlons de votre dernier séjour. Nombreux disent que vous êtes rentré les pieds entre les jambes. Pourquoi? Parce que vous avez voulu rencontrer la première dame qui n'a pas trouvé bon de vous. Non. Qu'est-ce qu'il en était? Je n'ai jamais fait d'audience. Qu'est-ce qu'il en était? Non, je n'ai jamais fait d'audience. J'ai dit, c'est une maman que j'admire et autres. Vous savez, je ne... Vouloir rencontrer telle ou telle personne, ce n'est pas de mon système. En Côte d'Ivoire, j'ai la chance de rencontrer qui je veux, comme je veux et quand je veux. Dans certains pays tels que le Congo, le Burkina Faso, d'où je suis attendu, je crois que j'ai eu une audience avec le Premier ministre le mardi ou le mercredi. Je n'aime pas forcer ces genres de relations parce que demain, je prends un exemple. Tu es reçu par la première dame du Cameroun. La première des choses qui passe par l'esprit de tout le monde, il est allé demander de l'argent. Vous comprenez? Donc souvent, il est bon pour nous de prier pour ces autorités sans forcément vouloir les rencontrer. Non. Maintenant, le jour où on me dit, mon général, la première dame veut te rencontrer. Qui suis-je, moi? Pauvre pécheur. Pour refuser. Donc, comme on dit, maman, dit, tu ne veux pas me voir. Maman, comme je suis là maintenant, maman, je suis là. Ah, la maman, je suis là pour 3 jours. Maman, les gens gardent mon nom. Maman, ils disent que tu ne veux pas me voir. Maman, on dit, il est forcé. On veut m'humilier, maman. Comme je suis là, on ne sait jamais. Maman, je suis là. Je suis là. Non, alors, je suis là. Mais qu'est-ce que vous venez de faire? Qu'est-ce que vous venez de faire? Maman, je suis là. Pourquoi on veut m'humilier? Non, maman, vous humiliez. je suis là. Des questions. Au cas où maman veut me recevoir, j'ai chez maman. Qui suis-je? Qui suis-je? Moi. C'est-à-dire, c'est comme les Ivoiriens me disent, mais général, tu aurais pu refuser l'invitation de Samuel Eto'o. Maudit soit celui qui refuse l'invitation de Samuel Eto'o. Il est maudit. Sa famille doit faire une réunion pour le vendre à la sorcellerie. Wow. Mais pourquoi? Mais vous êtes pasteur? Laisse ça. Quel pasteur? Quel pasteur, vraiment? Samuel Eto'o. Est-ce que vous accordez autant d'importance au bas peuple? Attends, est-ce que vous accordez autant d'importance au bas peuple? J'aide le bas peuple. C'est moi qui donne l'argent au bas peuple. Même Jésus. Montrez-moi dans la maison de quel pauvre il est rentré. Citez-moi le nom. Vous allez tous à l'église. Je veux savoir le nom. Jésus n'allait jamais chez les pauvres, il aidait les pauvres. Donc, vous n'allez pas... Un homme comme Zachée est un homme qui cachait l'argent dans le mur. Jésus est rentré chez lui. Le jour où il a fait sortir l'argent, Jésus dit, oh, le salut est rentré dans cette maison. Il a commencé à défendre le gars. Il dit, celui c'est vraiment aussi un fils d'Abraham. L'argent. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je n'ai vu aucune banque, aucun supermarché. Frère, la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Donc celui qui fréquente les riches devient riche. Il y a des invitations que tu ne dois pas refuser. Jamais.
Alors maintenant, on va Non, revenir non, parce non. qu'après, il y a Christabel qui a de fortes questions également vous concernant. Elle Moi, ne je termine pourra pas. avec... Oui, alors... Elle tentera, mais n'aura pas le courage. Voilà. Alors maintenant, moi, je vais revenir sur le général Makosso, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Oui. On a le général Makosso qui a un fort penchant au niveau des réseaux concernant le Cameroun. Et très souvent, c'est au détriment de la Côte d'Ivoire. Est-ce que parce qu'au Cameroun, il y a peut-être plus de personnes qui vous accordent des faveurs qu'est-ce qu'il en est exactement? Parce que Quand on à dit chaque fois faveur, qu'il y a un quand vous problème, attendez, quand vous attendez faveur, c'est quoi par exemple la faveur? L'argent. tout ça. Joe, il n'y en a pas. Ben, celui qui veut m'accorder faveur, moi, il peut l'accorder aussi une faveur. C'est-à-dire, on peut s'accorder des faveurs. Je ne renie pas mon pays, mais j'aime la vérité. Mais vous l'avez fait. Vous l'avez régné votre pays. Non, je ne l'ai jamais renié. À l'entame, vous avez dit que pendant le conflit qu'il y avait entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, J'ai pris position dans la vérité. La Côte va avec tort. Tu veux qu'il vienne du quoi? Et vous nous soutenez face à l'Algérie en payant des tickets pour aller nous soutenir au stade. Face au, comme on appelle ça, c'est comment, non? C'est comment, non, le petit pays là? comment? Nous, on vous abandonne. C'est un acte de trahison. Ensuite, vous décidez de soutenir l'Égypte. Et les Ivoiriens disent non, pourquoi vous soutenez l'Égypte? Non, il fallait que je sois juste en disant la vérité. Merci au général. Il fallait bien ce questionnaire avant de débuter. Merci encore. C'est vrai que nous vous avons. J'espère qu'on ne vous a pas trop bousculé, hein, le général. Ça va? Jusqu'à actuellement, je cherche quelqu'un qui pourra me bousculer sur un plateau de télé. Je n'ai pas encore retrouvé. Je pense que cette femme, habillée avec la tenue militaire, peut-être osera. On va chercher Anaconda pour ça. On va chercher Anaconda pour vous bousculer sur un plateau. Alors justement, on passe à la prochaine rubrique de cette émission parce qu'après, nous avons, comme je l'annonçais encore, nous avons un Tangana qui est un grand chorégraphe avec qui on va papoter. Il va nous raconter le pourquoi de cette apparition dans ce beau clip qu'on apprécie, Deux œufs spaghetti de Kossi. Il a fait un tour, je pense, il était hors du Cameroun pour un tour aussi avec d'autres danseurs de manière internationale. Et d'abord, avant de parler de cela, on va parler de la rubrique Sapik avec Pinto l'Ivoirien. Oui, monsieur Clément. Je voulais dire à toutes ces jeunes filles, c'est un message que vous passe parce que c'est vendredi aujourd'hui, que celle qui veut le mariage, faut qu'elle doit se marier. On cherche le mariage, c'est pas, on n'attend pas le mariage. D'accord. Voilà. On cherche le mariage en faisant quoi? On Celle qui cherche veut le le mariage. Si tu veux te elle marier, doit tu vas se te marier. marier. En faisant Si quoi? tu attends que tu vas bouffer Pinto à Tangata, tu ne vas jamais te marier. Il y a le karma qui vous suit. Je parle, les gens, ils sont en train de m'écouter. Vous êtes en train de me suivre. Vous passez le temps à prendre partout. Tu vas choisir un père, tu vois, c'est ton gars, après tu n'as pas d'enfant, tu dis que, oh Seigneur, tu prends un bip, tu mets ta tête, tu n'avais pas donné. Tu peux rembourser tout l'argent là. Bon, on n'est pas sur ça ce matin. Il y a eu un palabre hier soir entre deux monsieur. Il y a un garagiste et un monsieur qui a acheté son véhicule depuis lundi. Vous aimez toujours dire que les mécaniciens ne sont pas sérieux. Ce sont des chauffeurs qui sont méchants, qui sont des grands. Au Cameroun, on appelle ça le hiboutisme. Le hiboutisme. Vous avez compris? Vous pouvez pas imaginer que quelqu'un dépose son véhicule au garage qu'on doit dépanner parce qu'il doit voyager vendredi pour aller, parce que c'est les bus de transport là. Le mécanicien, il fait la visite, il fait le diagnostic, il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui manquent sur ce véhicule. Le gars dit que bats-toi, voilà l'argent, bats-toi, tu peux jongler. Vous savez que la majorité des véhicules au Cameroun, sans vous mentir, les gars adaptent les pièces. Et ça tue les gens en route. Vous savez, quand quelqu'un veut voyager, il veut seulement monter dans la voiture. Il pense que c'est que, comme il est monté, ça doit rouler. Le gars a laissé le véhicule, il s'est mis à dépanner l'autre véhicule. Le monsieur arrive hier, il s'est mis à bavarder, il dit qu'il appelle la gendarmerie. Et malchance, le numéro qu'il appelle, c'est mon numéro. Oui, malchance pour lui. C'est normal, il voulait appeler la gendarmerie. Il a appelé, c'est tombé sur la brigade anti-stress. Parce que notre numéro commence d'abord par plus. D'accord. C'est l'erreur qu'il a fait. Je suis arrivé avec mes éléments, tu as vu? Donc si Le gars on me dit que compose voilà, le il faut plus qu'on dit que 237, c'est ça toi-même tombe qu'on dessus. il m'a expliqué que c'est toi qui dois interpeller. D'abord, les essais du véhicule ne sont pas les mêmes. Vous voyez que les pneus qui sont par, disons que 246 par 16, on voit 246 par 2. Tu vois, la roue avant n'est pas la même taille que la roue arrière. Maintenant, ils ont adapté les sièges à l'intérieur du véhicule. Un cas de 16 places, c'est 26. C'est 26. Un cas qui n'est pas approprié pour le porte-bagages. Ils ont mis le porte-bagages, ils ont soudé. Donc pour adapter toujours. Ça fait qu'il peut aussi porter des marchandises. Parce qu'il y a des cas qui sont appropriés juste pour le transport, pour juste des passagers et non avec des bagages. Le mécanicien dit qu'il ne peut pas faire ça. Il dit, bats-toi.
Le réservoir du véhicule, c'est des bidons de 20 litres qu'on a adaptés. Vous pouvez vous imaginer que les gens montent dans des véhicules en pacotille. Il dit il y a pacotille. Tu vois, tu payes 6 000, c'est la pacotille, tu es dans la pacotille. Le conseil que je peux donner ce matin à tous ces mécaniciens, à tous ces dépanneurs de véhicules, s'il vous plaît, arrêtez des adaptations dans les véhicules parce qu'on accuse, on dit que oh non, c'est la route de Douala tue, la route de Bafoussam tue. Non, la route ne tue pas. C'est parce que ce sont des chauffeurs, des mécaniciens qui sont méchants, qui sont comme des mauvais maçons. Vous adaptez les trucs sur le véhicule. La pièce d'origine, vous ne pouvez pas acheter. Est-ce que vous savez que c'est au Cameroun que j'ai compris qu'il y a des véhicules des années 1850? Il y a un cas là que j'ai vu à l'est du Cameroun, on appelle ça vient, mon frère. Je ne sais pas que ça existe encore. Ça vient? Oui, on a fermé l'usine de ça en Europe depuis, mais ça roule encore. Ça roule. Sur la route de l'Est Cameroun, à Bertois, tout ça, ça roule, je vous assure. Les cas, ça vient, je vous assure, c'est grave. Mais il faut arrêter ça. Vous tuez les gens chaque jour. Quelle route qui tue? Les pièces que vous adaptez, rien. L'acte de naissance du véhicule, c'est mort depuis. Le fabricant du véhicule est mort depuis. Il y a des véhicules que mon frère, il n'y a pas de tableau de bord. Il n'y a pas. Il n'y a pas de tableau de bord. Le chauffeur, il n'y a pas de clé. Hein. Pour brancher, pour démarrer, tu relis 2 câbles comme ça. Tu relis 2 câbles. Je vous assure, il faut arrêter ça. Il faut respecter vraiment les passagers. Il faut respecter. Pour sortir maintenant là, que je reviens encore sur le début, sortir. Là. Oui. D'accord. Vous les jeunes filles, pardon. C'est le nouveau mot pour sortir. Pour sortir. Oui. Pardon. Votre téléphone portable que vous avez en main, il faut mettre le numéro des personnes utiles à l'intérieur, mettre les vrais noms, que tu peux tomber comme ça en route. Parce que ma voisine est tombée hier. Le numéro qu'elle a mis mouton. On a appelé ça sonner chez un vieux. Pardon, mettez les noms des véritables personnes. Mais quelqu'un tombe, tu prends son téléphone, tu vas appeler le mouton. On va appeler le numéro pour dire à ses parents que oui. Et c'est mouton que tu as choisi. Non, je voulais. Non, j'ai vu le nom qu'elle a d'abord appelé. Ça me conseille comment utiliser mon téléphone. Le karma vous suit. Le karma vous Ça suit. vous suit dans vos maisons. C'est que vous n'avez pas d'enfants. Et ce n'est que le téléphone que tu as. Merci. Le karma vous suit dans vos maisons. Merci à Pinto l'Ivoirien. Oui, même à l'église, on Même Nous, on toi, va le karma courir. te suit. On va Are you courir. understand? Le karma te suit. Mon frère, tu as parlé anglais. Toi, tu crois que je n'ai rien entendu? D'accord, merci. Alors, mesdames et messieurs, qui n'a rien entendu, il nous dit, alors on va directement se permettre de saluer tellement de partenaires, c'est vrai, et on a chaque jour un 15, il commence déjà à écrire ses chansons, mais en 2020, il entre pour la première fois en studio, c'est bien ça? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, bonjour encore et bienvenue sur le plateau. Merci, merci bien. Un titre mbolé avec une petite note de Bikutsi, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Pourquoi ce choix musical? En fait, équilibre ne fait pas seulement dans le mbolé. Vous allez voir équilibre même dans le bikutsi. Vous allez me voir dans le makossa, dans le zouk, pourquoi pas. Dans le makossa, dans le zouk. Et donc, je suis vraiment... Est-ce qu'il y a une autre raison qui a motivé cette envie de se mettre dans la chanson, en plus celle du père, de papa qui était choriste? Non. Non. Oui. Quel est l'objectif de votre carrière? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir comme résultat de fin concernant votre carrière musicale? Équilibre, mon rêve, mon plus grand rêve, c'est de rester dans les grands lieux, voyager comme mon frère à Tanganyika. Grand lieu comme quel lieu? Vous dites? Grand lieu comme où, par exemple? Pour rester même en Europe, pour rester dans les Ou grands... en Europe? Il y a de Surtout à salles Strasbourg, mythiques en Europe. Ah, pardon? Surtout à Strasbourg. À Strasbourg. Oui, à Strasbourg. Artiste vraiment, c'est bien par contre. Et en Afrique, est-ce qu'il y a des salles que vous voulez faire? Bien sûr, il y a d'abord le palais du sport ici au Cameroun. D'accord. Le palais de la culture en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Alors, est-ce qu'il y a des featuring annoncés? Il y a des personnes déjà qui vous ont influencé dans la musique, je ne sais pas, des artistes qui ont influencé votre carrière? Si, il y a des grands frères comme Petit Malo, des grands frères comme Apidi Foulane, que je tire vraiment un coup de chapeau d'avant ce matin. Plusieurs artistes en fait. Ah, donc, les plus connus sont Petit Malo Petit et Malo, Apidi Foulane, il y a Petit Virus aussi. Ah d'accord, super, des artistes du Mbolé par contre. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une actualité autre à part la sortie de votre projet musical? Est-ce que vous avez des prestations pour le 8 mars, peut-être pour d'autres occasions aussi?
Non, c'est pas encore annoncé pour les prestations. J'ai pas encore de prestations qui sont vraiment prêtes pour le moment. Mais on attend encore un moment. Donc on est en mode promo pour le moment. Oui, on est en mode Alors je vois sur votre t-shirt, c'est Love. C'est Love. C'est votre marque ou bien? Non, non, c'est pas. C'est pour un ami, pour un partenaire. Il fallait simplement le lancer. Ouais, Ah, super. Alors maintenant, s'il y a une personne qui regarde cette émission et veut faire quelque chose d'incroyable avec vous, donc peut-être vous booker pour un spectacle, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il a même déjà un manager? Vous avez un manager? Est-ce Est-ce que vous êtes signé? J'ai un manager, oui. Comment on l'appelle? Sur un label? Stéphanie Nkodo. C'est sous un label? Stéphanie Nkolo. C'est quel label? J'aime la saoudienne. Ah, j'aime la saoudienne. Ah oui, on lui fait un coucou ce matin. Alors maintenant, vous allez me donner le numéro de votre manager et on va sortir peut-être avec la capella, d'accord? D'accord, je vais vous passer mon numéro même. Pour les prestations, voilà, on y va le 6? 57 657 20 20 30 30 49. 49. Alors, on rappelle que c'est la production d'un Cool Nam qu'on connaît très bien, voilà, justement. Alors, est-ce que en plus de cela, vous avez un message à passer pour sortir? J'ai un message à passer. En fait, je vais d'abord remercier maman Gisèle Mbara, beaucoup connue au nom de GM La Saoudienne, de m'avoir donné l'occasion d'avoir compté sur moi, de m'avoir donné la chance de pouvoir m'exprimer. D'accord. Maman Gisèle Mbarga. Oui. D'accord, super. Nous aurons l'occasion de revenir dessus. Merci encore d'être passé. Hein. On vous retrouve sur quelle page sur Facebook? René Desvalois et Kani. René Desvalois et Kani, une page officielle? Oui, c'est une page officielle. Super, ou encore aller sur le YouTube des éditions Cool Nam, vous allez retrouver ce magnifique projet. Juste sur YouTube. Voilà, merci. Alors justement, on se tourne actuellement vers Atangana la star, qui a fait cette belle chorégraphie dans le titre Deux Spaghetti Deux spaghettis. de Kossi. Qui nous a fait Alors comment ça s'est transpirer passé sur le plateau. en off? On va avoir le derrière de cette belle collaboration. Comment ça s'est passé véritablement? Ça s'est très bien passé, puisque le concept il est né depuis, je tiens à le rappeler ici, que le concept Deux Spaghetti est né depuis pratiquement il y a cela 4 ans. Ouais, un concept que nous avons eu à mettre sur pied depuis des années. Nous qui? Nous, mes collègues, mes amis et moi, mes frères du village. Ouais. Et comment se fait-il que vous avez un concept et c'est Kossi qui le chante? Vous avez vendu le concept à Kossi? Je n'ai jamais vendu le concept à Kossi. Qu'est-ce qui s'est passé, Ray? En fait, Kossi a eu à voir le concept que je faisais lors de son avant-dernier clip que j'ai eu à faire, qui est La Galère. Ah, la galère. À la fin, comme moi j'aime toujours marquer mes signatures, je signe toujours avec Deux Spaghetti dans tout ce que je fais. J'ai commencé à faire des vidéos, on commençait à danser avec tous les deux danseurs et tout. Et il a eu à suivre ça. Et c'est de là qu'il s'est inspiré. Je suis à Dubaï, à Expo 2020, l'année passée. Oui. Il m'appelle, il me dit, il faut qu'on fait ton concept là. J'ai dit, lequel? Il me dit, ton concept Deux Spaghetti là. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Quand je reviens au Cameroun, on va voir comment on va mettre ça sur pied. Et puis quand je suis arrivé au Cameroun, il avait tout fait le projet et tout. Il m'a dit, la star. Voilà le truc, tu vois ça. Donc c'est une collaboration. C'est une collaboration. En plus d'avoir collaboré uniquement pour la chorégraphie qui est vôtre, même le concept de The Spaghetti. Effectivement. Vous avez fait un contrat? Pas de contrat. Puisque j'ai voulu avoir un contrat, il m'a dit, ça a été fait, puisque c'est son projet qu'il avait à mettre sur pied depuis. Attendez, j'ai pas compris. Vous avez un concept, n'est-ce pas? Ouais. Que Kossi découvre chez vous, n'est-ce pas? Ouais. Et maintenant, vous voyagez et vous faites comprendre qu'il veut justement que vous mettez sur pied ce concept. Nous sommes d'accord, si j'ai bien compris. Et maintenant, quand vous revenez, il vous appelle, il vous dit que le concept, il est booké déjà. Il est bouclé, j'allais dire. Effectivement. En studio. Ouais. Et maintenant, il ne vous fait pas de contrat et il vous demande seulement de lancer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu as accepté? Et vous avez accepté? J'ai pas accepté. J'ai jamais accepté. Mais, quand il m'appelle, il me dit, je lui dis non, gang, ça n'a pas se passé comme ça doit se passer comme ceci. Il me dit, le concept, le projet a été fait et le manager. J'ai tous les messages encore dans mon téléphone. Mais bon, moi je suis un danseur, il est artiste et musicien. Il ne voit pas ça comme ça. Vous êtes passé dessus? Il ne voit pas ça. Je suis passé dessus. Il a dit, ah, c'est mon concept. Et du coup, du moment où on va me voir là, le clip va aller. Tout le monde, les gens savent que ce concept m'appartient. Et j'ai fait des vues avec, j'ai fait plus de 500 000 vues avant le clip de Kossi. Il y a eu à faire plusieurs vidéos qui passaient dans la toile. Tout le monde me reconnaît en tant que concepteur de ce concept Deux Spaghetti. Lui, il est artiste et musicien, il a chanté sur le concept. Il m'a appelé la star que je dois être le concept. Et je suis dans le concept.
C'est vrai que c'est quand même une belle reconnaissance de savoir déjà que le concept vient d'une personne, mais je me dis que vu la portée que le clip a aujourd'hui, il aurait été sage pour aussi de faire un contrat avec vous, peut-être les 1,1% de la chose et aujourd'hui, moi, vous permettre de bénéficier de cela. Il n'y a jamais eu de contrat. Jamais. Jamais. Ah, dommage. Ce qui peut-être nous désole sur le plateau. C'est vrai que lorsqu'il sera exactement 12 h, nous irons du côté de Douala retrouver la belle équipe d'un jour, un événement avec Mireille Flore des Faux Photos. Nous rappelons que pour cette journée, nous aurons comme journée qui interviennent, on a la journée du climat et aussi la journée de la prière. Mais pour cette intervention, nous aurons comme sujet phare de un jour, un événement, la prière. Donc, on va revenir dessus. Alors, Christabel, on te laisse t'occuper du général. En 2 minutes exactement, top chrono. Ma question, c'est de savoir comment un révérend, un pasteur qui prie pour ses fidèles, prie encore pour qu'ils soient maudits s'il ne vient pas donner la dîme. Parce qu'il a dit tout à l'heure, il priait pour, il donnait les prophéties pour les footballeurs. Et s'il ne venait pas donner la dîme... Oui, on répond le général. Non, tu ne maudis pas. Ça, c'est des paroles qu'on dit dans le but d'animer l'émission. Mais je t'avertis que si tu ne payes pas ta dîme, je n'ai même pas besoin de te maudire. Quelqu'un qui ne paye pas sa dîme est déjà même maudit. Quelqu'un qui est chrétien, qui reçoit son salaire, qui n'enlève pas les 10% pour donner à Dieu, Dieu même dit, cette personne est déjà maudite. C'est pour ça qu'il est plus qu'important de payer sa dîme. Tu comprends? Voilà, ils sont en train de parler d'un concept qui est sorti, la dîme n'est pas sortie. Voilà. Le créateur du concept, il est assis sur la tête, il est assis maintenant sur la télé, il dit qu'il n'y a pas eu de signature de contrat. Mais j'aimerais lui dire, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de signature de contrat, mais tout le monde sait que le concept lui appartient. À partir de là, lui maintenant, à lui de s'inspirer. Mais comme il ne l'a pas protégé officiellement. Mais est-ce que le général vise les dons en faisant les prophéties? Les dons. Oui. Toi, tu dois faire des dons. Et les dons servent à quoi? Parce que beaucoup de personnes ne savent même pas à quoi servent les... Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont maudits? Oui. Parce qu'ils utilisent mal la dîme. Ils prennent la dîme sans chercher femme avec ça. Vous ne savez pas ça? Non. Vous ne savez pas ça? Non. Il prend la dîme et pas chercher femme avec. Vous ne savez pas qu'il y a des pasteurs qui prennent la dîme pour entretenir maîtresse? Voilà, on va... Un pasteur même paye la dîme des dîmes. Tous les dons qui sont faits aux pasteurs sont pour une mission. La Bible dit la vraie religion consiste de s'occuper de la veuve et de l'orphelin. Voilà, justement, on va revenir dessus parce que nous gardons toujours à Tangana la star et le général Camille Makosso jusqu'à la fin de l'émission. On se dirige du côté de Douala pour retrouver Mireille Flore des Faux Photos très bien installée avec son invité. On parle de l'abbé Étienne Bakaba. Voilà, prière entre temps. Miss Sanza, nous allons récupérer la femme la plus belle du Cameroun, oui, très belle en tout cas, qui aura pour lot lors de son sacre 1 500 000 francs de nos francs CFA en tout cas. Elle va repartir avec ce paquet en tant que Miss en titre. Et revenons peut-être sur la première dauphine qui, elle, repartira carrément avec 1 million de francs CFA. Et la deuxième dauphine qui, elle, aura 700 000 francs. Nous allons aussi parler du meilleur fan club qui repartira avec 300 000 francs. Et le nombre de lots et de nombreux lots à gagner, comme vous le savez, naturellement. Alors, le casting pour ce concours de beauté Miss Sanza se fera dimanche le 5 mars du côté des Ligues Sono lorsqu'il sera exactement 12 h. Vous êtes belle, vous avez envie de repartir, ou bien vous avez envie d'être reconnue très belle sur le territoire camerounais. L'occasion vous est donnée. Prenez déjà les différents codes d'accès qui s'affichent au bas de l'écran parlant de la Sanza et faites vos réservations soit pour ce soir, parlant du vendredi VIP et même du samedi VIP, ou encore revenons sur le dimanche, retour aux musiques d'hier pour le bal des vétérans. Alors la Sanza Night Club is back. La boîte leader. Une boîte leader qui vous attend avec de magnifiques sourires de ce côté lorsqu'il sera exactement 22 h. A plus. Voilà. Est-ce qu'on peut applaudir pour la Sanza? Voilà, de retour finalement. Parce qu'après, on salue tous les partenaires. Merci d'avoir pensé à la Sanza ce matin. Alors, on pense à toute l'équipe dirigeante. On pense à François Xavier. Et pour ceux qui nous suivent depuis le début de cette émission, on va rappeler qu'on est avec le général Makosso, qui lui est très bien installé, le général. Ça va, le général, jusqu'ici, ça va bien? Oui, ça va. Tu es bien entouré. Oui, je suis très bien entouré. C'est bien ça. Oh, je suis très bien entouré, j'avais pas remarqué, je suis bien entouré, le général. Alors, on a des Atangana des deux côtés. Alors, comme je le disais encore, on va vous laisser entre les mains de Christabel. Of course, I'm still going back to Général Makosso. Et moi, j'aimerais savoir, le général, nous savons que vous êtes quelqu'un de vrai, quelqu'un qui donne vraiment.
Et ce que je veux savoir, c'est est-ce que quand Makosso donne, il parle? Quand Makosso fait les dons, est-ce qu'il parle de ce qu'il vient de faire? Ça dépend. De quoi? Il y a des dons qui sont communicants, comme il y a des dons qui ne sont pas communicants. Comme lesquels? Quand Jésus a nourri les personnes dans le désert, comment je le sais? C'est que Jésus voulait que tout le monde le sache comment on les a pontés. La Bible dit qu'il a nourri 5000 hommes. On n'a pas parlé des femmes. Les miracles de Jésus sont connus parce qu'il voulait qu'on sache. Il a guéri tant et puis on écrivait ça pour que nous on puisse apprendre ça. Donc il y a des dons qui sont communicants. Prenons le cas de cette dame que je reçois par exemple hier, avant de prendre le vol, qui vient avec sa fille qui a le bras coupé, dont le père avait rejeté. Elle aurait pu venir à mon bureau, je lui donne 1 million de francs CFA pour aller lancer une activité et c'est fini. Mais le témoignage de cette dame, de voir comment elle a accepté de ne pas amener l'enfant au village, mais de garder l'enfant. Comment l'enfant refuse de porter les manches longues, mais veut toujours porter les manches courtes pour qu'on voie son bras, était quelque chose d'émouvant. Donc il y a des dons qu'on communique pour donner de l'espoir à certaines personnes. Et il y a des dons, par exemple, qu'on n'a pas besoin de communiquer parce que la personne vit une situation compliquée, la personne vient te voir. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons lancé un programme de financement de projets. Donc déjà près de 1715 personnes ont déjà reçu quelque chose pour le financement de projet. Que ce soit des fonds personnels venant de moi ou des fonds venant de certaines institutions ou certains venant de l'État. Et c'est ce même programme que nous sommes en train de réfléchir pour pouvoir le faire au niveau du Cameroun sans que quelqu'un ait à débourser 5 francs, même pour la fiche qu'il va prendre le soin de remplir. Donc, il y a des dons qui sont communicables et il y a des dons sur lesquels tu ne dois pas communiquer pour la dignité de la personne. Est-ce que Makosso a déjà fait quelqu'un se sentir de mendiant, genre après, oui, non, jamais. Après avoir aidé telle personne, il a parlé et la personne se sentit un peu mal? Non, chez moi non. Parce qu'avant même de le faire, on te demande d'avoir la permission. Est-ce que tu sais intérêt? Il y a des personnes qui disent oui parce que je veux. Prenons le cas de mon grand frère, même père, même mère. Ancien dealer, vendeur, consommateur de drogue et 5 fois la prison. Il m'a dit, petit frère, je veux passer sur ton plateau pour rendre mon témoignage. Comment je vendais la drogue, comment je faisais la drogue, comment je suis allé en prison. Parce que je veux que par mon témoignage, plusieurs personnes qui sont dans ce milieu sachent qu'on peut s'en sortir. Donc ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la Donc personne. vous avez l'autorisation des gens pour les filmer, les mettre Bien sur- sûr. Publier sur sa Bien sûr, page. tu ne Est-ce que, mais parce qu'on sait qu'à Makosso est pasteur, on sait qu'on dit ce que la main Bible gauche dit que donne. ce que la main gauche c'est donne, pas un la truc main avec la droite main ne gauche, doit la main pas droite. se Qu'est-ce qu'il en est? Vous savez, ce contexte même, il est mal interprété. Ce que Jésus a fait comme don, là, on a tous vu, on a appris ça. Parce qu'on a écrit, il y a même un livre qu'on appelle les actes des apôtres. C'est ce qu'il avait dit. Ça veut dire, on va écrire toutes les actions qu'ont posées les apôtres. Donc on écrit ça. Champion, nous sommes dans un monde où même quand tu ne veux pas, les actes que tu poses parlent. Une fois que tu deviens une personnalité publique, tu ne peux plus poser des actions qui vont rester dans l'anonymat. C'est pas possible. Et puis souvent, il y a par exemple des situations, des cas sur les réseaux sociaux, une personne vit une détresse. Même quand tu poses l'acte, les pages en parleront automatiquement. Il y a des dons sur lesquels nous on ne communique pas, mais les pages font le relais parce que la personne recontacte la page pour dire ah vous m'avez aidé, le général voilà ce qu'il a fait autre. Et puis ça sort, je prends le cas de cette femme qui vivait dans une maison inachevée avec ses enfants. Je vous dis dans une misère pas possible. Jusqu'à ce jour, ça fait 2 ans, le loyer de cette femme est pris en charge par notre organisation. Ah bon? L'école est prise en charge par notre organisation. Je me rappelle d'une jeune fille musulmane qui a été tabassée, humiliée et publiée sur les réseaux sociaux. Vous savez à cause de quoi? 1000 francs CFA qu'elle partait encaisser. Ils l'ont frappée dans une cour commune, humilié la fille comme jamais. Nous avons reçu la fille. Comme cela a été public, il fallait qu'on lave son honneur publiquement. Nous l'avons remis 1 million parce qu'elle a dit qu'elle voulait s'engager dans les domaines des ventes de pagne. Et nous avons pris le soin de l'inviter dans un restaurant, dans un magasin de vêtements. Et la personne qui a été à la base de l'humiliation a vu cette personne être. Et ça donnait tellement d'espoir aux gens. Et c'est ce que je veux faire parce que tu m'as demandé tout à l'heure pourquoi je suis au Cameroun. C'est ça que je veux réaliser aussi au niveau du Cameroun. Trouver des personnes qui sont dans des situations de détresse et pouvoir leur donner ce qu'on appelle le sourire. Il n'y a pas plus. La Bible dit il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Aujourd'hui, la majorité des églises, ce qui me désole, c'est de constater qu'on va, mais on prend. On prend. Il y a souvent 4, 5 offrandes. Mais les personnes qui viennent étant pauvres retournent toujours étant pauvres. Il n'y a aucun programme d'entraide, aucun programme de financement des projets. Et ça me détruit. Parce que Jésus a dit,
Ce n'est pas eux de souvent tout donner. Vous-même, donnez-leur à manger. C'était l'ordre qui venait de donner à ses disciples. Pourquoi on ne fait plus dans nos églises? Peut-être on va commencer avec le pain de 8 mars. Parce qu'il y a le pain Non, de 8 mars là qui c'est gagne autre les chose, le familles. pain d'une masse, c'est pas nécessaire. Il y a des gens qui ont d'autres besoins vraiment intéressants, il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui sont véritablement malades, qui ont des problèmes peut-être d'opération aussi, qui ont besoin. Non, dans le domaine, par exemple, le domaine de la santé, moi je ne m'y engage pas trop. Je ne m'y engage pas trop parce que moi je crois au miracle. Vous comprenez? Il y a des personnes qui me contactent, mon général, je suis malade, je dois me faire opérer. La personne n'a même pas la politesse de dire, prie pour moi d'abord. Ça veut dire que la personne te contacte sans croire en ton ministère. Ah d'accord. J'ai été la dernière fois au niveau de Élique et Sono, la cathédrale de la foi, où nous allons voir le programme ce soir. Et vous avez une dame qui, depuis près de 7 ans, est venue avec sa fille, qui non seulement a un problème de genou, mais la mère a ses 2 béquilles, ne peut pas marcher correctement. La femme laisse ses béquilles et guérit devant tout le monde. Vous savez, moi j'ai atteint aujourd'hui un niveau où je ne peux pas faire le faux. Demande-moi pourquoi. Pourquoi? J'ai trop d'ennemis. Supposons que je traite avec lui. On va faire un business par exemple, voilà, comme ça. Il va parler à quelqu'un. Tu comprends? Vous n'avez jamais simulé un miracle? C'est pas possible. Jamais? C'est même pas possible. J'ai prié pour des personnes qui n'ont pas été guéries. Tu comprends? Wow. Tu n'es pas guéri, c'est pas moi guéri. Champion, je ne sais pas quel est ton péché, mais il y a des gens, même Dieu ne veut pas qu'ils soient guéris. Parce qu'il est mauvais, cet homme-là. C'est Dieu peut-être qui l'a fait. Il y a des gens qui ont frappé des pasteurs. Moi, je m'appelle d'une femme, je prie, la femme n'est pas guérie. Et Dieu me dit, elle a giflé un pasteur. Qu'elle dit, madame, tu as déjà eu un problème avec un pasteur? Elle dit, c'est un faux pasteur, je l'ai giflé. Elle dit, ton cas là, c'est plus dans ma main. Je ne peux jamais. Parce que le plus grand miracle, c'est la parole de Dieu. Voilà. Alors justement, on va, avant de sortir finalement de ça... J'aime bien ce mot avant de sortir. Oui, avant de sortir. Je me rappelle quelqu'un. Alors finalement, on va parler de Diana Bouli qui est en Côte d'Ivoire actuellement et qui dit être non, il faut ivoirienne qu'ils partagent la vidéo, les gars. que... Ceux qui sont sur la page, pardonnez-moi s'il vous plaît, monsieur l'animateur. Oui. Vos téléspectateurs sont des traites. Ils ne sont pas en train de partager la vidéo Sur Canal la International. page. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéo, taguez Diana Bouli, qui vient s'asseoir sur un petit tabouret dans la clinique. Voilà, la clinique vient d'être ouverte. Voilà, la clinique vient d'être ouverte, c'est papa. On y va, on écoute maintenant. Vous êtes très proche de KS Bloom. Et Oui, avant, on parlait de Diana Bouli qui était en couple avec KS Bloom. Et là, on la revoit. Ah non, on n'a pas dit qu'ils étaient en couple. C'est elle qui a voulu faire simuler qu'il y avait un mouvement. Voilà. J'ai même amené un message à KS Bloom déjà pour le menacer. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Non, il n'y a pas quelque chose. Voilà, le message est là, il a commencé à rire. Il dit, Padre, je vais... Voilà. Donc, c'est pour dire que Diana Bouli nous dit qu'elle n'est pas heureuse au Cameroun. Et qu'au Cameroun, on la boycotte, on ne passe le temps à l'insulter et autres. Et qu'elle voudrait vraiment s'installer en Côte d'Ivoire. Moi, je me suis mis à rire. Parce qu'elle ne connaît pas la Côte d'Ivoire. C'est la même Côte d'Ivoire qui m'a traité de Judas. C'est la même Côte d'Ivoire qui insulte matin, midi, soir et Doxy Yao, qui a 5 millions d'abonnés. C'est la même Côte d'Ivoire. J'ai compris que la jeune fille n'a pas compris ce qu'on appelle la vie. La vie, elle est simple. Ce que tu fais que les gens apprécient ne change pas. Les gens appréciaient Diana Bouli comme une TikTokeuse qui faisait des grands montages et qui sait très bien danser. Mais à partir du moment où tu commences à rentrer dans un jeu sexuel, à monter les parties pratiquement intimes de ta personne, tes abonnés te disent, on ne t'a pas connu comme ça. Et quand on te dit, tu dis, non, vous m'insultez. Non, c'est une vérité que les gens te disent. Parce qu'ils ne veulent pas te voir demain dans un scandale de vendeuse de piment. Donc quand le Cameroun, qui sont tes parents, te disent, ma fille, ce que tu fais, on n'aime pas. La première des choses, c'est d'écouter tes parents. Diana Bouli n'a qu'à écouter ses parents. Elle n'a qu'à écouter ses parents et prendre ce qui est bon. Parce que tu ne peux pas avoir plus de 5 millions d'abonnés sur TikTok et avoir plutôt de j'aime sur TikTok plus de 2 millions d'abonnés et avoir faim. Elle me dit non, il n'y a pas de contrat. Au moins en Côte d'Ivoire. Elle ne connaît pas la Côte d'Ivoire, champion. Elle ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Là-bas, les lois ont durci maintenant. Hein. Tu t'as mis sur les réseaux sociaux, il y a la hack, on te prend en même temps. Maca, prison. Alors justement, on a un jeune en face qui s'appelle Atangana, que vous avez certainement vu danser et qui nous parlait encore d'un souci, on va le dire, un juste souci qu'il a avec son frère, parlant de Kossi, qui aurait pris son concept, mais ne lui aurait pas fait signer un contrat. C'est ça? En fait, il ne m'a pas fait signer un contrat, il n'a pas pris mon concept, mais il a eu à faire le concept sans mon consentement. Il m'a mis sur la table. En mais pourquoi avoir accepté alors de tourner dans le clip?
Bon, vous savez, au Cameroun, chez nous aussi, ce que les gens ne savent pas, les artistes musiciens et les artistes danseurs n'ont pas de contrat. Il n'y a aucun artiste musicien qui fait de contrat avec les danseurs. Donc, du coup, nous sommes allés dans cette logique-là. On va faire des choses ensemble. Et puis, on va élever le mouvement ensemble. Et puis, ça va aller, on va être ensemble. Mais sauf que ça n'a pas été fait sur le papier. Et c'est comme ça que ça a toujours fonctionné ici. Et tu veux un contrat maintenant? Ou bien tu préfères laisser comme tu as commencé à laisser? Non, c'est pas que je veux un contrat maintenant, c'est que s'il est reconnaissant d'abord à la base que c'est moi qui lui a donné le concept, qui l'inspire, mais c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. Un conseil peut-être rapidement à Tangana, vu que nous sommes en train de Non, changer. je pense que ça c'est un classement de papos sur un plateau de télé. Il faut que l'artiste aussi vienne donner son droit de réponse et ensuite il faut qu'il y ait un face-à-face. Je pense. Oui. Ouais, il faut un face-à-face. Voilà, Anaconda n'est pas ici, mais je pense qu'on peut trouver un... Lui peut jouer le rôle d'Anaconda. Anaconda pour ça. Voilà. Alors justement... Maybe we are going to have Kosi on the show and probably bring Atangana Star back for them to, you know, try to talk out things and sort themselves out, because I think Kosi too has a say in this, just like the general is saying. I think Kosi has something to say to Atangana Star. Maybe he has some other plan for Atangana Star, and on a plateau like this, they can speak to each other. Je suis d'accord avec lui parce que... Énuméré, c'est un bon français par contre, on j'adore. est en train de simplifier trop les artistes chorégraphes. Parce que nous, en Afrique, on pense que celui qui chante, c'est celui qui est l'artiste. Parce que les vrais... Mais soyons d'abord clairs, que on a un Atangana qui a accepté aller danser dans un clip. Il savait les tenants et les aboutissants. Moi, je pense qu'en tant que professionnel, parce qu'après, moi, je te considère comme un grand danseur, et je pense que la plupart des personnes qui nous regardent actuellement te considèrent également comme un grand danseur. Pour avoir fait ce que tu as fait jusqu'ici, je pense qu'il fallait être assez professionnel, demander simplement à Kosi ou bien à son équipe, ok, j'accepte, mais soyez d'abord reconnaissant sur le fait que le concept m'appartient, il y a des preuves, il y a des vidéos qui parlent de deux beignets. C'est quoi? Deux œufs spaghettis. Nous sommes d'accord. Maintenant, après avoir accepté ça, tu réclames un contrat, sinon le projet ne sort pas parce qu'après... Non, le petit est clair. C'est mon petit ou bien tu es discuté sur ça? Non, je ne suis pas. Voilà, mon Ton fils même. Voilà, c'est mon fils. Voilà, ça le petit revient, le mouvement est déjà conçu. C'est-à-dire le mouvement est là. C'est-à-dire avec ou sans toi, le mouvement aura lieu. Il n'a pas le choix. Il va rentrer dedans même pour qu'on le voie un peu. C'était pour ça. En fait, c'est ça le concept. Parce que je suis à Dubaï, vous dites bien. Je suis à Dubaï, en train de travailler. Il me dit, il a fait un concept comme ça. Je dis que quand je rentre, on va voir ça. C'est quand je rentre, le projet est déjà placé. Tac, devant moi, tac, voilà ça. Et vous avez causé. Le son est déjà prêt. Le son est après. Moi, il fait comment? Moi, je suis le concepteur du mouvement. Il s'est inspiré de moi pour faire le mouvement. Il fait comment? Je lui dis, bon gars, il fallait qu'on fasse comme ça là, tu vois, on essaie de faire un feat. Il me dit non, le truc qui a été fait, les gens, l'organisation, tout. J'ai dit, ah, moi maintenant avec mon cœur de Camerounais et de boy, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci grand, on va faire le concept, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu peux me... Faire un contrat? Non, tu peux me... Le contrat, un peu au niveau du contrat, tu peux me... dédicacer dans un système, parce qu'à la base c'était pas ça, c'était pas dédicacé à la star, les revenus, tout était fixé, basé sur l'artiste seul, lui. Moi j'étais pas dans le programme. Musicien, parce que tu es un artiste l'artiste musicien, merci. Donc du coup moi j'étais pas à la base, il dit non, faut m'identifier là-bas. On peut pas venir danser comme ça, je suis quand même un international, tu connais comment ça se passe, on peut pas quand même me prendre comme du nerd. Et comment ça a été? Voilà, il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, il a mis le nom, la star à la fin. Parce que je ne sais pas, mais bon, moi j'ai dit et laissé. Moi, je voulais être dans le clip pour qu'on sache en fait que c'est moi. C'est vrai que lui, peut-être dans ses idées, c'était qu'il faut qu'on le voit dans le clip pour que ça ne fasse pas trop. Genre, il a pris le truc de l'autre. Techniquement, je ne sais pas si vous voyez un peu. Parce que si on faisait le concept et je ne suis pas là, vous voyez, ça fait déjà... Ça peut faire beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Donc du coup, comme je suis là, ça donne un peu que non, ils se sont arrangés. Parce qu'à la base, les gens savent comment donner l'argent pour le concept. Et pourtant, moi, je n'ai rien reçu. Tu n'as rien reçu dans l'affaire là? J'étais là comme chorégraphe. Non, réponds encore, tu n'as rien reçu. Je n'ai rien reçu. Même voilà. Je n'ai rien reçu. J'ai été chorégraphe du concept de 2 spaghettis, mais je n'ai pas été
L'argent peut être payé en tant que concepteur et donateur du concept 2 spaghetti. Bon, le concept, il t'appartient, c'est vrai, il y a des preuves, mais je pense qu'il y a une procédure pour parler d'une appartenance concernant un concept. Tu ne l'as pas protégé, Non, non. Nous savons chez nous ici au Cameroun, nous on peut dire que nous sommes le système bolé. Vous connaissez comment le bolé est né. Le bolé n'est pas né, c'est ça que le papier a fait, si c'est là. Le bolé est que 2-3 personnes sont réunies et puis nous on a créé un mouvement, on a commencé à taper le djembé et tout ça, on a dansé, ça allait. Bon, Donc, comme ça. on espère avoir une C'est en réponse même de temps, ça revient maintenant sur le cadre maintenant de la professionnalisation maintenant du milieu artistique. du milieu artistique. Hein, c'est compliqué, Parce il faut qu'au être niveau très de la Côte professionnel. d'Ivoire, ça roule, ouais. Ça roule. Non, ça, ou en Côte d'Ivoire, où ça roule. Ouais. Ça roule, tu t'as mis le délai. C'est vrai qu'au Cameroun aussi, il y en a qui sont super professionnels aussi, hein, qui, pour cela, moi je connais une personne comme Lady Ponce, j'ai eu à collaborer une fois avec elle, et là, surtout quand tu fais un truc, elle te demande, tu as besoin de combien pour ça? Tu vas être payé pour faire pour Jean, et c'est que tu fais Jean, tu dois faire Jean uniquement. Elle va te dire non, est-ce que tu es capable de faire ça? Et, par contre, c'est la seule avec qui j'ai collaboré. Oui, il y a Morvan aussi, qui est très professionnel. Et ça, maintenant, c'est des débats, c'est des conseils qu'il faut beaucoup donner aux artistes. C'est qui t'appartient à toi, il faut le faire enregistrer. Oui, ça c'est vrai, c'est qui t'appartient à toi. Tu crées quelque chose. Le mot la marmaille a été... Il a été protégé déjà. Oui, tu mets ça sur un concept en même temps. Il laisse d'abord ton mouvement, les cas prendre. Maintenant, quand ça a bien pris, maintenant, il te lance 2 petits avocats, il boira tout le jeton. Voilà le général, on va dire qu'on se retrouve ce soir du côté de la cathédrale. Ce soir, c'est à la cathédrale de la foi, Élique et Sono, où je vais remettre l'activateur qui est arrivé d'Israël gratuitement parce que j'ai reçu un message qui me disait est-ce que c'était payant maintenant? C'est gratuit. Merci. Maintenant, la dernière chose, c'est pour ceux qui me contactent pas, mon général, est-ce que moi j'ai une idée de projet? Qu'est-ce que je dois faire? Avec votre permission, j'aimerais donner le WhatsApp pour ceux qui ont des idées de projet et qui veulent recevoir un financement de projet qui est le 00237 00237 696 65 87 84. La dernière fois 00, prenez le numéro s'il vous plaît, 00237 696 65 87 84. 10 000 personnes, on va prendre le soin de trouver les 3 000 meilleurs projets. Merci d'être au Cameroun. C'est moi qui vous remercie. On espère vous avoir très prochainement. Quand vous serez encore au Cameroun, c'est votre maison. Je pense qu'en avril, je viens et en mai, je serai là. Voilà, merci. On remercie encore à Tangana la Star. On espère que le souci va se gérer. Mais merci de m'avoir appris à danser aujourd'hui. Parce qu'après, grâce à toi, je connais faire 2 spaghettis. C'était bon. J'étais bon par contre. Bon. Alors merci à toute la grande team. Le week-end, il commence actuellement. J'espère que vous allez avoir un super bon week-end. Christabel, c'est quoi ton week-end? J'ai fait un voyage pour Bamenda. Pour Bamenda? Oui. Ah, on peut faire quoi là-bas? On peut prendre le hachou? Oui, j'ai pas mangé le kati-kati. Le kati-kati? Ah oui. Et Pinto? Moi, je serai avec mon frère à la cathédrale. De la foi? Oui, Lève le tisson. Tout à l'heure, j'ai une prestation à 17h. Le soir, j'ai un mariage. Demain, Wow. Le dimanche, je suis le côté du Bastos. Alors, me concernant, je suis libre. Hein. La personne qui veut me prendre, me prend. Alors, mesdames et messieurs, nous avons terminé avec cette émission. On se retrouve lundi lorsque ce sera exactement 10h30 sur les antennes de Canal du International. Mais déjà, on vous rappelle que sur Canal du, les programmes se suivent, s'enchaînent, se déchaînent, comme vous l'imaginez. Chaque jour, même le week-end, vous avez une occasion de rester scotché sur Canal du International. Alors, si vous n'avez pas apprécié l'émission, buvez de l'eau, ça ira. À lundi. Bye bye.